Allô, bon dimanche les belles gens. J'ai senti que ça se faisait naturellement de semaine en semaine. Plus je deviens à l'aise devant le micro intégré à mon téléphone. Mais cette semaine, j'ai décidé d'assumer comme encore plus. Puis je vous parle sans script pour la première fois. Parce que je trouvais ça un peu rigide, mon affaire, quand je me réécoutais. Puis ça tombait donc un peu à côté de ce que je voulais faire. Ça me rassurait au début d'avoir quelque chose à lire puis d'être sûre de où je m'en allais. Mais là, je me lance dans le style je suis ton ami qui te fait un beaucoup trop long message vocal. Puis je suis déjà reconnue pour ça dans mon entourage. Donc, aussi bien l'assumer jusqu'au bout. Donc, on est en septembre. J'adore septembre. J'ai toujours préféré l'automne. Bon, c'est pas bien spécial pour une witch, là. C'est assez cliché, mon affaire. Mais honnêtement, ça change vraiment tout pour moi. Puis l'an passé, je commençais un arrêt de travail en fin septembre. Puis les mois qui ont suivi, j'allais particulièrement pas bien pour les mois là, qui ont suivi. Donc, j'ai comme l'impression d'avoir skippé un automne. Donc, je pense que ça joue beaucoup sur à quel point je trippe encore plus qu'avant ces jours-ci. Je mentirais pas, là, c'est un peu intense, mais je suis littéralement émue quand il fait moins que 20. Puis ça m'est arrivé de verser une larme là, quand il y a un petit vent frais qui me pogne dans la couette. Mais je l'assume totalement. Je suis tellement comme connectée à mes sensations physiques, puis j'endure vraiment mal l'inconfort. Je suis une chialeuse d'inconfort physique. Alors comme étant quelqu'un qui a souvent et facilement très très chaud, je me sens vraiment libérée ces temps-ci, là, enfin mieux dans mon corps. Pour l'automne aussi, en fait, c'est que j'ai toujours vu ou senti l'année dans ma tête, dans mon être, dans mon corps, comme commencer en septembre, puis finissant en août, et non une année de janvier à décembre. Il y a un terme pour ça, puis j'ai dû le googler, parce que je l'avais oublié, mais tu sais, la synesthésie, il me semble que c'est ça, quand on associe involontairement comme une image plus concrète à quelque chose de plus abstrait. Puis moi, l'espèce de dessin physique de comment j'imagine l'année dans ma tête, c'est vraiment comme sur une roue, mais une roue qui serait fixe, puis sur laquelle c'est moi qui me déplace. Fait que par exemple, comme en septembre, c'est comme si devant moi, je vois jusqu'en décembre, mais sur un chemin qui courbe légèrement vers la droite pour aller faire un cercle. Puis je sens physiquement, c'est comme si je sens les mois d'été qui sont derrière moi puis qui courbent dans l'autre sens pour aller fermer le cercle. Et donc, le mois opposé, qui en ce moment, c'est mars, je le vois comme complètement de l'autre bord à 90 degrés. Je sais pas si c'est clair, c'est vraiment difficile à expliquer. Sûrement que à ce moment-ci de la vidéo, je vais essayer de faire fitter ça avec la roue de l'année en visuel là, pour que vous compreniez mieux. C'est comme par exemple, si en décembre, je vois vraiment juin de l'autre bord, comme d'un trou, mais pour moi, c'est plus comme d'un lac au milieu. Je suis vraiment obsédée par les étendues d'eau, donc ça se présente en lac pour moi. Bon, c'était une introduction qui est un peu longue, as always, pour moi. Mais pour vous parler du calendrier des sorcières, justement, qui match parfaitement avec comment j'ai toujours vu et ressenti le temps, mais je l'ai découvert juste avec mon éveil spirituel, si on peut dire, qui concorde à peu près avec ma découverte de ma neurodivergence aussi, donc plus ou moins 2 ans. Il y a plus ou moins 2 ans. Donc le calendrier traditionnel, il a comme toujours sonné faux pour moi. C'est comme si c'était forcé dans plus grand. Ça m'a semblé imposé, puis je me suis jamais sentie bien. Puis ben depuis peu, je me permets de juste go with the flow avec mon calendrier circulaire. Puis je me sens 100% mieux dans cette façon-là de percevoir le temps. C'est sûr qu'on va y revenir là, sur comment ça se manifeste, mon Eurospace. Mais aujourd'hui, je voulais parler de Mabon, qui est la fête d'équinoxe d'automne. Parler aussi de récolte, de gratitude, mais d'une manière qu'on n'a pas appris à l'école nécessairement. En fait, je trouve que c'est un bon moment pour vous parler d'un petit truc que je voulais pas oublier de dire parce que je trouve ça très important même si je maîtrise pas parfaitement le sujet. Voyons. Je trouve ça important de souligner que j'enregistre ce vlog sur un territoire qui est non cédé. Montréal, c'est un nom très blanc donné à une terre volée.
Puis je me positionne pas en experte du tout, là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à désapprendre pour vivre plus respectueusement sur une terre qui a été volée par mes ancêtres. Je trouve que d'en être consciente, d'en parler pour défaire le tabou, c'est un très petit geste, mais c'est un bon premier pas. Ensuite, je crois qu'il faut, du moins dans ma façon de le vivre, souligner des fêtes qui sont elles-mêmes plus ancestrales, plus en phase avec la planète. Et non, comme Thanksgiving par exemple, des fêtes qui rappellent des génocides. Alors, Mabon, qui est un mot bizarre à prononcer, j'en conviens, c'est généralement célébré le ou autour du 21 septembre. C'est une fête d'origine celtique pour marquer l'équinoxe d'automne, donc quand le jour et la nuit sont d'égale durée. Traditionnellement, c'est une fête des moissons, donc une occasion de témoigner de sa gratitude envers les récoltes d'été. C'est une indication aussi que c'est le moment des dernières récoltes puis de stocker pour l'hiver. Symboliquement, ce que j'aime beaucoup des équinoxes, c'est un rappel que la lumière et l'obscurité sont égales. Sont égales en importance, pas juste en durée. Les 6 mois qui suivent Mabon sont appelés la noirceur, par opposition à la lumière pour les 6 mois précédents. On pourrait faire vraiment plein de parallèles là, avec le bien et le mal. Je pourrais embarquer dans Star Wars si je voulais. Mais au-delà de la partie plus wouhou, qui est intéressante aussi, là, don't get me wrong, mais on a juste à regarder toute la nature. La végétation qui perd ses feuilles, souvent la sève ralentit l'hiver, les animaux qui hibernent ou qui migrent, etc. Donc, il me semble que tout pointe vers un ralentissement naturel que pourtant on n'applique pas aux humains. On a décidé, nous autres, que le monde dans lequel on vit, il continue à s'attendre à la même productivité, à la même énergie, aux mêmes efforts, été comme hiver. Puis il me semble que il suffit de pas grand-chose là, pour se rendre compte que c'est pas naturel. Pour moi, Mabon, c'est donc l'occasion de me le rappeler, de me valider dans mon besoin de ralentir pour les mois de noirceur. Contrairement à ce que le capitalisme veut nous faire croire, c'est pas de la paresse. Personnellement, si je power through, là, même quand tout mon être veut ralentir, quand je lui permets pas de se reposer quand il réclame, ensuite je crash complètement. Puis je suis globalement moins productive que j'aurais pu l'être si j'avais été plus en phase avec mon être qui est cyclique. Les lunes, les menstruations, tout est cyclique. Faut pas l'oublier que c'est naturel et que ce n'est pas de la paresse. Respecter les allers-retours de mon énergie, c'est rendu un non négociable pour moi, honnêtement. Même si c'est souvent incompatible avec beaucoup des attentes et des demandes de la société. Ça requiert donc des sacrifices de ma part, mais honnêtement, je vis mieux avec ça qu'avec, par exemple, avant, quand j'essayais de me rentrer de force dans une cage qui m'étouffait puis qui me permettait juste pas de vivre qui je suis réellement, dans le fond. Alors, on va parler de rituels, mais que tu sois à l'aise ou pas d'appeler ça des rituels. Encore une fois, là, je souligne, c'est vraiment important que presque tout peut être un rituel. S'il y a une intention de transformer son monde en pleine conscience, c'est de la magie. Donc, tu peux choisir d'appeler ça rituel si tu es à l'aise, mais tu n'es pas obligé. Parce que ça sera pas de la magie étincelle et baguette magique. Fait que je te partage quelques gestes très simples que tu peux faire autour de Mabon pour le souligner. Pour célébrer le retour des nuits plus courtes, des journées plus fraîches, puis pour remercier la nature pour les récoltes. On n'oublie pas aussi que ça peut être les récoltes métaphoriques, évidemment. C'est pas obligé d'être seulement les récoltes de carottes de ton jardin. D'abord, c'est un bon moment pour faire sécher les plantes. Soit des herbes pour les boire en tisane, ça peut être des fleurs pour de la déco, ou tout ça, mais pour des rituels. J'ai quelques vidéos courtes là-dessus. Si tu sais pas trop comment t'y prendre, tu peux aller faire un tour de ce côté-là. Un autre geste, le fun à faire à Mabon, c'est de faire un potluck en famille ou entre amis. Mais je conseille un petit groupe de personnes proches de toi pour garder ça intime. Ça permet aussi de pouvoir être plus vulnérable et donc transparent. Puis tant qu'à le faire, ben pourquoi pas bien le faire et que ça vaille la peine. C'est un bon moment aussi pour cuisiner des aliments de saison, comme le maïs, les courges et les pommes, au Québec du moins. Avec tes proches pendant ce souper potluck-là, ça peut être un moment pour faire le point comme sur la transition qui est Mabon. Donc, ce dont tu es fier d'avoir accompli dans les derniers mois, puis ce que tu veux laisser derrière pour te permettre de ralentir dans les temps qui s'en viennent.
Ce petit exercice-là de ce qu'on garde puis ce qu'on laisse ou de ce qui nous a rendu fiers puis qu'on récolte puis qu'est-ce qu'on laisse derrière, ça peut se faire seul, à voix haute ou par écrit. Personnellement, je combine les deux. Je suis une grande fan d'écriture, d'abord, mais ça me permet de passer un moment plus incarné avec les idées. Donc, je les écris, puis je les lis à voix haute, même si, encore aujourd'hui, honnêtement, je suis comme gênée de lire à voix haute, même quand je suis toute seule. C'est vraiment un exercice qui est malaisant pour moi, puis c'est donc pour ça que je m'efforce à le faire, parce que ça me permet de prendre soin de mon chakra de la gorge, pour celles à qui ça parle, j'allais dire. No pun intended. Mais aussi, ça me permet d'assumer plus mes opinions, de normaliser mes tendances witchy dans mon propre quotidien, puis incarner encore plus la gratitude de ce que je suis fière d'avoir récolté, puis incarner aussi ce dont je veux me départir après l'avoir écrit. Tu peux brûler ce papier-là, de manière sécuritaire toujours, en visualisant ce que tu gardes et ce que tu laisses aller, ou j'aime bien le ranger précieusement jusqu'au prochain équinoxe, dans 6 mois, de l'autre côté de la roue de l'année, pour pouvoir revisiter le ou la toi d'il y a 6 mois et faire le point sur le temps qui aurait passé depuis. Donc, je vais garder ça simple pour cet épisode-ci. Je ferai une vidéo avec un rituel plus witchy, plus en profondeur, pour célébrer ma bonne plus près de la date. Je vais finir en disant que dans l'hémisphère nord, du moins, il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup des mois de noirceur, qui viennent avec une carence en vitamine D, souvent moins d'activité sociale, plus de solitude, etc. Donc, sache que si c'est ton cas, tu es vu, puis tu es vraiment loin d'être seul. Puis sans proposer un remède miracle, j'ai des trucs pour améliorer ton mood dans les mois à venir. Encore une fois, je réinventerai rien. Je vais quand même souligner ici qu'on sent souvent mon petit syndrome dans les post-tristes quand je me défends de même de ne pas réinventer la roue. Je vais travailler là-dessus, promis. Mais bref, j'ai hâte de te partager mes idées là-dessus. D'ici là, bonne semaine, bon septembre, bon début d'automne. Et joyeux mabon à toi, que tu sois sorcière ou moldue. À bientôt!